Grenoble a un nouveau stade depuis la fin de semaine. Face à Clermont, il a été inauguré, ce stade au cœur de la ville avec des innovations technologiques incroyables, notamment des cartes à puce au lieu des tickets pour rentrer dans le stade. Visite guidée avec Alain Vernon et André Germain. À 20h48 vendredi soir, un homme est entré dans l'histoire pour l'éternité. C'est Franck Djadjedje, premier buteur dans le nouveau stade de Grenoble. Ça va lui coûter cher. C'est tous dit, celui qui marquait le premier but dans le nouveau stade paiera le champagne mercredi. 1-0 pour Grenoble face à Clermont après 17 minutes de jeu seulement. Voilà un baptême réussi au stade des Alpes. C'est très intéressant de jouer dans ce stade parce qu'on entend plus le public qui nous pousse, donc ça donne plus envie de se surpasser, de faire de son mieux. Tout le monde s'est surpassé pour construire le stade des Alpes. Les architectes d'abord, les mêmes qui ont bâti le stade de la Licorne à Amiens. Un stade à l'anglaise, entièrement fermé ici et couvert de 20 000 places. Le seul stade en France où vous verrez les Alpes à travers la toiture. Les jardiniers ensuite de la ville qui ont fait de leur mieux. Et à l'heure du match, les supporters de Grenoble ont pris possession enfin de leur nouvelle maison. Ce stade qui a coûté 85 millions d'euros, truffé de technologies nouvelles, est le plus moderne de France pour le plus grand bonheur du spectateur. Il aura la possibilité d'être interactif avec son équipe, d'envoyer des SMS sur les écrans géants, d'élire le joueur du match, de correspondre avec ses joueurs et de correspondre avec les autres spectateurs. Je suis très heureux d'ailleurs de voir un stade ici à Grenoble parce que c'est vrai que c'est la chose qui manquait le plus. Venu spécialement du Japon, le président Watanabe, le propriétaire du club spécialisé dans les contenus pour téléphone portable, est présent au baptême. Les supporters et le public ont élu par SMS l'homme du match. C'est Nassim Akrour, auteur du deuxième but de Grenoble, son 9e cette saison, dans un stade en folie. Très belle sensation avec un très large public et qui avait une envie de réussir et je pense qu'ils nous ont encouragés tout au long du match, c'est très bien et j'espère que c'est de bonne augure pour la suite. Grenoble a marqué l'histoire de son nouveau stade par un succès indispensable pour espérer rejoindre la Ligue 1. De toute façon, notre ambition, c'est de monter, que ce soit cette année ou l'année prochaine. On ne peut pas être dans un stade comme ça sans être en Ligue 1. Le 27 mai prochain, pour la première fois à Grenoble, les Bleus recevront l'Équateur au Stade des Alpes avant l'Eurofoot et avec 20 000 personnes pour les encourager. Un beau bijou à Grenoble. Autre stade de Ligue 2 qu'on aime beaucoup, même s'il est moins neuf, en tous les cas il est toujours aussi chaud. C'est le stade de l'Aube à Troyes où les hommes de Denis Troche ont battu Châteauroux. Cyril Sepatiti.